Seigneur. Gloire à la nuit de Dieu. Alléluia. Adresse une prière à ton Dieu. Au lieu de ton salut, au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui façonne, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui touche les vies, c'est lui qui amène là où tout le lait et le miel, c'est lui qui déprogramme tous les programmes des ténèbres, c'est lui qui change le mal en bien, qui change de situation. Alléluia, il est notre Dieu, il est ton Dieu bien-aimé. Acclame-le, élève-le avec joie, adore le Seigneur. Alléluia, sa parole dit qu'il fera pli des bêtes féroces sur le chemin de délivrer. Alléluia, il est alpha et oméga, le début et la fin. Il est le Dieu qui change des situations, le Dieu qui restaure de vous abîmés, le Dieu qui nous comble de sa grâce, car nous ne méritons rien. Il est le Dieu qui ne fait ta cause. Il est là sur le trône, il intercède à ta faveur. Alléluia. Il est digne d'être élevé, loué. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être célébré. Gloire à son nom. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire au roi des rois. Alléluia. Hallelujah. Amen. Praise be the Lord. Amen. Glory to Jesus. Amen. Glory to the Most High God. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Resurrected on the third day. And made the baby with it. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. He is glorious. Amen. The Savior, He's our Savior, He's our Redeemer. We love Him. Hallelujah. We glorify His name. Amen. This day is a glorious day. Hallelujah. Amen. Amen. Praise be the Lord. Amen. Praise be the Most High. Amen. He is glorious. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. Amen. Jesus' words are spirit and life. Amen. Jesus' words are spirit and life. Hallelujah. John 6, verse 63. The Bible speaks about the Lord Jesus himself, who was addressing the crowd and said, the words that you are hearing from me are spirit and they are life. Amen. Beloved in Christ, the Bible says that in the beginning was the Word. Amen. In the beginning was the Word. Amen. The Word started everything. Hallelujah. The Word was with God, Amen. and the Word was God. Hallelujah. And everything that was made, nothing that was made without the Word. It is the Word that made everything. Amen. So, Jesus Christ is the living Word. Amen. The Bible says in John 1, and the Word became flesh. Amen. The Word became flesh. Amen. And the flesh was called Jesus. Hallelujah. So the word that we gave you, the word that you're hearing, is Jesus himself speaking. Hallelujah. So, brothers and sisters, if you receive the word of God, Amen. if you receive that word, then you receive the Spirit of the Most High. Hallelujah. Then you receive the power of God. Amen. Jesus is glorious. When you obey the word of God, you receive the power of God. Amen. When you obey the word of God, you receive the fruit of the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit. Amen. The word of God gives you direction. Hallelujah. The word of God gives you stability in your life. Amen. The word of God will guide you Amen. towards success in your life, Hallelujah. towards prosperity. Amen. Brothers and sisters, without Jesus, there is no true prosperity. Amen. You can have a semblance of prosperity, but without the word of God, it's gonna vanish. Amen. But when you are in Jesus Christ, when Jesus Christ is with you, when his hands is on you, whatever you do, you're gonna thrive. Amen. Because Jesus is glorious. Hallelujah. Jesus is glorious. Amen. So the word of Jesus are spirit and they are life. Amen. And Jesus said, I'm the way. I'm the way, I'm the life,
and I am the truth. Amen. So Jesus is the one who gives life. He is our life. Amen. Brothers and sisters, you who have received Jesus Christ, or if you have not yet received Jesus Christ, if you have received Jesus Christ, you have the life. Amen. Life is Jesus. Amen. Jesus is life. There is Amen. no other. When you have received Jesus, when you receive Jesus, you receive the true life of God. Hallelujah. Verité. Brothers and sisters, I'm inviting you to receive Jesus Amen. as your leader, as your life, Amen. as your guide, Amen. as your power. Amen. Receive Jesus as your spirit. Amen. He will give you Amen. life. Hallelujah. Amen. 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 When you receive Jesus, you have life. Amen. When you don't receive Jesus, you are in the darkness. Hallelujah. Jesus is life Verité. and light. Amen. 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 He is life and light. Amen. So if you don't have Jesus, I'm sorry for you, brother. Hallelujah. So receive Jesus today. I'm inviting you to come forth and receive Jesus. Amen. Just say, Lord Jesus, I need you. Amen. Come into my life. Cleanse me by your blood and give me your life. Amen. I want you to become my Lord and my Savior. Amen. And then Jesus will come to your life. And Jesus will change your life. Amen. 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 Praise be the Lord. Amen. Frères et sœurs en Christ Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Shalom again. Amen. Le Seigneur notre Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. La parole de Jésus est esprit et vie. Amen. Spirit and life. Amen. Bien-aimés, nous avons tiré cet enseignement de Jean, chapitre 6, le verset 63. C'est le Seigneur lui-même qui a adressé la population et qui disait, les paroles que vous avez entendues sont esprit et vie. Amen. Bien-aimés en Christ, Jésus est la parole de Dieu faite chair. Amen. Jean 1, chapitre 1, verset 1 dit ceci, au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Jésus est la parole créatrice, car toutes choses ont été faites par la parole, Amen. par cette parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la lumière. Amen. Amen. Hein? Amen. Et la parole qui a été dès le départ a été faite chair. Amen. Et on l'a appelée Jésus-Christ. Amen. Donc la parole que nous entendons de la bouche de Jésus-Christ, c'est Christ lui-même qui vient à nous. C'est Christ lui-même qui entre dans ton cœur. C'est Christ lui-même qui entre dans ta vie, qui te transforme, qui change ta vie. Amen. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Alléluia. Triple amen. Amen. Tu Alléluia. peux avoir un semblant de vie. A Amen. semblance of life. Vérité. But it's not life. Amen. Because true life is with Jesus. Amen. And it will continue in the other life. Amen. 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 Obéir donc à la parole de Dieu, c'est obtenir l'esprit et la vie de Dieu. Amen. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu et la vie de Dieu. C'est aussi par obéissance à la parole de Jésus que nous obtenons le fruit du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit tels que décrits dans Galates chapitre 5, 22. Amen. Bien-aimés, vous avez aussi la direction dans la vie et la stabilité ou l'équilibre que Dieu seul peut donner. Amen. La stabilité. Tu peux avoir beaucoup de biens, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais en dehors de Jésus-Christ, bien-aimé, tu risques de sombrer dans la dépression. Amen. Tu risques de sombrer dans le désespoir. Tu risques Alléluia. de sombrer dans beaucoup de problèmes. Vérité. Amen. Nous avons vu beaucoup de frères qui ont obtenu de l'argent, beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Ils ont dit que leur argent est devenu un problème. Amen. Pourquoi? Parce que en dehors de Jésus, ce que même vous avez reçu va vous amener dans des problèmes, Amen. parfois dont vous ne saurez pas sortir. Amen. Mais quand vous êtes en Jésus, quand vous obéissez Jésus-Christ, quand vous suivez Jésus-Christ, il va vous guider, il va Amen. vous orienter, Amen. il va vous donner l'équilibre. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne l'orientation. Amen. C'est lui. Psaume 119, le verset 105 dit,
Ta parole est une lampe à nos pieds Amen. et une lumière sur nos sentiers. Amen. C'est une lampe à nos pieds. Sans cette lampe, vous allez vous égarer. Sans cette lampe, vous allez dans la direction contraire. Amen. Mais quand vous avez cette lampe, elle vous montre le chemin, le véritable. Amen. Et là, vous marchez, et quand vous marchez, vous allez vers le succès, vous allez vers la paix, vous allez vers la joie, vous allez vers le bonheur. Amen. Bien-aimé, désobéir à Jésus, c'est changer ta gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Alléluia. Tu échanges ta gloire et tu deviens comme un bœuf qui mange l'herbe. Puisque la parole de Dieu est vie. Amen. Et lorsque vous enlevez la vie, qu'est-ce que vous devenez? Un simple animal. Amen. Un animal. Et tu mépriseras le pays de délices que Dieu t'a donné. Amen. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas mépriser le pays de délices. Amen. Tu vas croire que tu es dans la joie. J'ai le bonheur, mais en fait, tu as déjà quitté le pays de délices. Amen. Et tu es dans les ténèbres. Amen. Il est aussi dit que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et qui vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, et ils ont méprisé les conseils du Très-Haut, ceux-là, ils ont vécu dans les ténèbres. Quand vous lisez Psaume 107, et vous allez voir, du verset 10 au verset 20, il vous dit que beaucoup de gens sont tombés dans les ténèbres, dans le désordre, dans des problèmes, parce qu'ils avaient méprisé la parole de Dieu. Parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils n'ont pas voulu entendre la parole de Dieu. Amen. Ils ont méprisé la parole de Dieu. Amen. Ils se sont dit, nous on va avoir la vie par nous-mêmes, nous on va faire ceci par nous-mêmes, nous on n'a pas besoin de Dieu, nous on va... Mais à la fin, ce sont les mêmes gens qui rentrent et disent, j'ai commis une grande bêtise. Alléluia. Si vous en avez le temps. Amen. Si vous en avez le temps. Amen. Sinon, vous allez le savoir après. Amen. Après que vous aurez tout bafoué. Amen. Donc, beaucoup de gens se retrouvent dans les ténèbres, dans les chaînes, dans des problèmes. À cause de quoi? Parce qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu peux connaître la parole. Si tu ne la mets pas en pratique, tu vas aussi dans la ténèbre. Amen. Amen, hein? Amen. Il y a des gens qui disent, moi je connais la parole de Dieu, moi je lis la Bible chaque jour, mais est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Amen. Est-ce que tu crois dans ce que tu lis? Amen. Est-ce que tu crains Jésus-Christ? Amen. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu l'as reçu comme ton Seigneur réel et ton Sauveur? C'est-à-dire que tout ce qu'il dit pour toi est la vérité. Amen. Quand tu lis la Bible et tu la déposes pour qu'on sache que tu lis la Bible, pour qu'on sache, non, tu es dans les ténèbres. Amen. Tu as fini dans les ténèbres. Mais il faut lire la parole et la mettre en pratique. Vivre la parole de Dieu comme elle sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Comme elle sort de la bouche de Dieu. La parole dit que si tu te répands et si tu te détournes de ta mauvaise voie, le Seigneur va satisfaire l'âme altérée et va te combler de bien, va combler de bien l'âme affamée. Bien-aimé, il ne s'agit pas seulement de tomber dans la ténèbre, mais si tu sors des ténèbres, si tu te repens, si tu comprends que tu es dans l'erreur, que tu te repentes et que tu rentres, le Seigneur va satisfaire l'âme affamée. Amen. Le Seigneur va te donner de quoi désaltérer l'âme altérée. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Des gens qui croyaient connaître la parole de Dieu, mais qui n'ont eu de lumière que quand Jésus est arrivé. Amen. Ainsi a été l'exemple de Simon, appelé Pierre, Peter. Amen. L'exemple de Marie-Madeleine, Amen. qui ont vécu dans le pays de la parole, là où on suivait chaque jour la parole, mais qui l'ont négligé et qui n'ont eu de salut que lorsque Jésus est arrivé. Amen. Qu'ils ont entendu la vraie parole Amen. qui est entrée à leur cœur et là ils se sont détournés. Amen. Ils étaient en train de se tuer. Amen. Marie-Madeleine était en train de vouloir se suicider. Amen. Mais quand Jésus est arrivé, que la parole de Dieu est entrée en elle, elle a changé. Amen. Elle a été transformée. Amen. Ainsi en a été le cas de Zachée, Amen. Matthieu, qui Amen. était taxe collecteur. Amen. Zachée et Matthieu, tous les deux, ils croyaient dans la joie, dans le bonheur. Jusqu'à ce que Jésus est arrivé et il les a sauvés. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous connaissons aussi l'exemple de Ruth la Moabite, Amen. qui, elle, était maudite. Amen. Mais quand elle a choisi de suivre Dieu, Amen.
le bonheur lui est arrivé. Alléluia. Il a pu épouser Boaz. Alléluia. Il a eu le bonheur. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu va te faire passer de la malédiction à la bénédiction. Bénédiction. Et tu vas Amen. passer de gloire en gloire. gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime beaucoup, bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur nous aime beaucoup. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Jean a dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ton âme. Quand ton âme prospère, alors la prospérité vient. Ça veut dire que quand la parole de Dieu entre en toi, quand tu obéis la parole de Dieu, quand tu crains Dieu et que tu suis selon le conseil de Dieu, alors la prospérité à tous égards sera tienne. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, Amen. que le Seigneur vous donne sa paix, que le Seigneur vous guide et que la prospérité soit votre bénédiction, votre partage. Et que le Seigneur, notre Dieu, vous donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.